Salut les amis, nous sommes de retour pour commencer ensemble notre carrière au Progrès Niederkorn. Bienvenue à vous, bienvenue à tous vos abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue à ceux qui regardent pour la première fois. Ma chaîne, pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est en bas à droite. N'hésitez pas, on va passer plusieurs saisons ensemble, alors n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti, le Progrès Niederkorn recrute Gabi Banoun comme entraîneur. Contrat de 2 ans. On verra ce qui se passe. Pas un très grand niveau de réputation, on verra plus tard. Troisième au niveau des médias. Un stade de 1800 places. Les structures de formation, on verra aussi plus tard. Pas de préparateur, pas de directeur sportif. 3 joueurs en prêt, un joueur qui vient. Donc c'est un 4-1-1-1. On verra quoi. Pas forcément jouer comme ça. Les objectifs du club, on les verra plus tard. Et en même temps, la surprise du chef, Gabi Banoun, qui est entraîneur du Progrès et du Luxembourg. Luxembourg, actuellement classé 96e, pour vous dire, entre le Liban et le Kyrgyzstan. Pas facile à dire. On va aussi voir ça, ce qu'on peut faire avec ce Luxembourg. Un 4-1, 4-1, on verra si on joue comme ça aussi. Voilà, la partie commence. Bienvenue à vous dans cette nouvelle partie. Avant de commencer, je voudrais remercier le groupe de personnes. D'abord, le TCM Logo qui permet d'utiliser les logos, ainsi que FM Slovakia qui m'a permis, j'ai pu télécharger, on va vous montrer, non c'est pas ici, petite erreur de ma part, les nouveaux maillots que vous avez déjà vus, soit sur Twitter. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis sur Twitter, donc Gabi Banoun, n'hésitez pas à me suivre, vous aurez quelques informations pour les vidéos. Voilà. On va commencer par les objectifs du club. Il est apprécié de recruter des joueurs de moins de 23 ans. Rester à la limite du budget. Alors, on va voir ensemble juste avant les finances. Le budget, on a 45 000 de budget salarial, on a 11 000 de plus. Au budget transfert, on a 223 000. Ce qu'on va faire avec ça, et on a un demi-million en solde. On veut se qualifier pour l'Europa League 2, la nouvelle Europa League minimum, et atteindre la finale au minimum de la Coupe du Luxembourg, être compétitif en Eurocup. J'ouvre la parenthèse, l'Eurocup, ou l'Europa League normale, ça va être difficile. Premier tour, si on passe un deuxième, puis un troisième, et les barrages. Les premiers tours à cause du Covid sur un seul match. Ça, c'est les objectifs à eux. Moi, je vais être un peu plus ambitieux. Donc, moi, je vais finir dans les 2 premiers, je voudrais bien, et vraiment être très compétitif en Europa League. Mon but, à court terme, on va faire plusieurs saisons, c'est d'avoir ce club en phase de groupe de l'Europa League. Ce club, on va en parler rapidement. J'ai mis l'éditeur pour que vous puissiez facilement regarder. Réputation de 2850, ce qui équivaut à peu près à Bayonne, en national français. Financement de la infrastructure, regardez, centre d'entraînement 8 sur 20, formation niveau de structure 6 sur 20, encadrement des jeunes 8 sur 20 et recrutement des jeunes 10 sur 20. Et là, je vais IP aussi. Ça va pas être facile d'avoir des bons jeunes, des bons new gens, mais bon, on va faire avec. Au niveau du Luxembourg, on va aller descendre directement. Luxembourg est, je suis un peu trop vite, 83e au classement, entre la division 2 Danemark et la division 3 de la Croatie. Dire plus près, la série C italienne. On va essayer de faire monter ça. Pourquoi pas monter au moins à quelques étoiles. Donc pour ceux qui ont l'éditeur, je vais juste vous montrer aussi un petit truc. Si je retrouve la division, je ne trouve plus. Comme ça.
Ici, vous voulez voir, c'est un niveau de 75 sur 200. Donc, on va essayer de le faire monter au moins à 100, au moins la moitié, pour justement essayer de rentrer dans les 50 premiers faciles. Deuxième objectif du club, vous l'avez déjà entendu tout à l'heure, c'est la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, les places qualificatives. On est 34e, donc on aura une place de phase qualification, premier tour qualificatif en Ligue des Champions et 3 clubs en Europa League 2. Mon but à court terme, c'est vraiment de faire rentrer ce club ici, dans les 20 premiers minimum, pour avoir, même dans les 30 premiers au moins, pour avoir au moins 2 clubs, voire 3 en phase 2. Les coefficients des... pardon, c'est pas ça. Coefficient des clubs. On va juste regarder 2 secondes. C'est ici. Coefficient des clubs. Il y a 7 clubs. C'est ça. Le meilleur, c'est Dudelange, qui est 143e au classement UEFA, devant Fola H 243 à nous 267. Vous avez vu, au niveau des 3 dernières années, ça va, mais les 5 dernières années, il faut enlever, c'est 0,25, c'est 0, pour remonter au moins dans les 150 premiers, et après on verra. Objectif du club, en même temps, on n'a pas de staff, il faudra en trouver, notamment un adjoint, un responsable des formations des jeunes. N'hésitez pas à ceux qui cherchent des recruteurs, des préparateurs, à aller voir mes vidéos concernant cette option et surtout aussi en U21 avoir au moins un entraîneur. Surtout des bons recruteurs. Pourquoi? Parce que on va regarder juste ici. On connaît 2% du monde. Pourquoi? Parce que je me suis mis franco-turc, donc je connais la Turquie, la France, Luxembourg bien sûr, et Machado connaît le Portugal, donc c'est peu, sachant que c'est ici. Je trouve plus bon. Je trouve plus le transfert. C'est pas grave. On ne peut aller qu'au Luxembourg. Redites-moi où c'est, je ne trouve plus. C'est pas là. On peut aller qu'au Luxembourg. C'est là, voilà. Ça a changé. Format recrutement que au Luxembourg. Donc il faut essayer de trouver également des pépites à l'extérieur. Comment ça? En prenant des recruteurs étrangers qui connaissent cela. Le progrès, c'est bon pour les objectifs. On va passer au Luxembourg. Comme je vous l'ai dit, la nation est 96e. La nation est entre Chypre et l'Arménie. Dès qu'on arrive à remonter au moins dans les 50 premiers. Avec deux objectifs, pardon. Le premier, plutôt ici, ça sera l'alignation au niveau du groupe C, troisième division. Chypre, Azerbaïdjan, Monténégro. Je pense que Monténégro sera injouable. On va aller chercher la deuxième ou la troisième place, surtout pas être la quatrième place, car la quatrième place, regardez, nous allons en division D, donc en dernière division. En même temps, courant décembre, il y aura le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022. On va essayer de faire du bon boulot. En même temps, mon objectif, c'est d'aller à un championnat d'Europe, d'aller à une Coupe du Monde. On va essayer de faire tout ça. Avant cela, on va en même temps donner aux préparateurs physiques, nos préparateurs, nos joueurs préparateurs des formations pour qu'ils soient à court terme dans notre staff. Avant cela, on va nous présenter aux joueurs. Juste en staff avant cela, je remercie également l'équipe du Progrès de me laisser faire ma partie avec eux et en même temps Thomas Giljoman, le directeur général, qui aura l'occasion également de dire quelques mots, pas dans cette vidéo, mais plus tard. On va se présenter aux joueurs. C'est parti alors. Déjà, on voit déjà que ça a changé.
entre Kun Jeremia, Grey Fox et Zappy Wing qui sont positifs. Là, Titch encouragé, pessimiste pour la Terza. Je souhaite saisir cette occasion pour me présenter à vous personnellement en tant que nouvel entraîneur du Progrès. Qui qui parle, je vois pas. C'est Sommaire. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue et vous assure que nous sommes impatients de pouvoir travailler à vos côtés. Je ne vais pas faire de promesses. On va discuter seulement des objectifs. Je ne sais pas trop où on en est maintenant. Je m'attendais à des promesses claires de votre part. Alors, moi, je pense qu'on peut terminer le moyen de jouer le titre. Oula, je suis trop ambitieux pour eux. Je m'attendais à un peu plus de réalisme de votre part. Je ne vois pas remporter le championnat. Faire marche arrière. On va être persuasif et faire marche arrière. Je suis prêt à écouter votre opinion et vos sentiments. Voilà, certains sont enhardis, d'autres contrariés. Je suis déçu de votre manque d'ambition. On aurait très bien pu réussir ce que vous attendiez de nous. Très bien. J'attendais celle-là, mais je ne partage pas certains autres. Je vais faire bonne figure en Europa League. Ils sont contents. Là, c'est exactement ce que j'attendais. Je veux aller en finale de la Coupe du Luxembourg. Également ce que j'attendais. La plupart des joueurs sont contents ou satisfaits. Ça s'est bien passé. La plupart ont un moral un tout petit peu meilleur. C'est déjà bien. Quittons la réunion. On ne vous présente pas l'équipe. Ensemble, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. On va continuer ensemble et faire normalement notre premier match amical dans quelques instants. En même temps, j'ai essayer de trouver des joueurs à laisser, notamment pour le poste arrière gauche. En même temps, j'ai cherché mon staff, on verra ce que ça donne. Donc, on se retrouve pour le match amical. Avant de pouvoir faire un match amical, la conférence de presse avec le Luxembourg. Donc, 5 personnes y assistent. Beaucoup de questions vont être posées. On commence, lançant les hostilités. À noter que, merci Queen Jeremia, les médias luxembourgeois ont été rajoutés. Le quotidien, RTL Luxembourg, l'aide journal, l'essentiel et le Word. On attend beaucoup d'un sélectionneur et particulièrement qu'il soit capable d'obtenir des résultats dès sa prise de fonction. Pensez-vous être capable d'effectuer de bons résultats à la tête du Luxembourg? Alors, je vais les mettre. Ça, je vais mettre. Bien sûr, la pression inhérente au rôle de sélectionneur national est énorme et particulièrement la constante présence des médias autour de l'équipe et du sélectionneur. Vous sentez-vous capable de gérer cette pression? Bien sûr, sinon je n'aurais pas accepté le poste. Justement, en acceptant ce poste, vous rendez encore plus compliqué un emploi du temps déjà bien chargé. Vous remplit. Pensez-vous être capable de mener de front vos rôles d'entraîneur et de sélectionneur? Je n'aurais pas accepté ce défi si je n'étais pas capable de le relever. Étant donné que vous avez évolué au plus haut niveau en tant que joueur, beaucoup de gens ont été surpris que vous ayez choisi de prendre Luxembourg. Quelles sont les raisons de votre décision? Je suis déterminé à prouver ma valeur comme entraîneur et les Luxembourgeois m'ont donné l'occasion de le faire. Vous parlez plusieurs langues, donc français et turc notamment, ce qui est utile dans le football. C'est un gros avantage, ça nous permet d'obtenir de bons résultats. Vous serez un entraîneur porté sur l'offensive, bien sûr. Comment ça va-t-il se traduire dans notre travail quotidien? Marquer des buts est essentiel, même de ce sport, nous avons donc tenté d'en inscrire le plus. Beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de personnes estiment qu'un entraîneur français ne pourra jamais faire aussi bien qu'un natif du Luxembourg. Pensez-vous que la nationalité joue une part importante dans notre succès? C'est vraiment une question. Ça. Ils sont passionnés les foules. Votre premier match à la tête du Luxembourg sera face au Monténégro. Pensez-vous être prêt en si peu de temps? Nous sommes prêts, c'est une bonne équipe, nous avons suffisamment d'arguments pour obtenir un bon résultat. Tout le monde semble être d'accord pour dire que tout succès du Luxembourg passera par Christopher Martin Pereira.
Allez-vous construire une équipe autour de lui? Il sera un leader. Ici, vous allez choisir vos équipes plus en rapport de réputation. Pas du tout. J'appellerai ceux qui le méritent. Certains entraîneurs sont connus pour beaucoup s'impliquer. Et moi, je veux que sache que tout joueur peut venir me parler à tout moment. Pour le capitana, Laurent Jans, pour l'instant c'est confirmé, on verra plus tard. Par rapport à la pression des matchs élevés, ouais, c'est un sud, il faut parler en privé, nous déciderons plus tard. La conférence de presse est bien passée, l'attaché de presse est encouragé. Pas de rapport spécial avec les autres. On continue d'avancer dans le jeu. Quelques bonnes nouvelles arrivent, notamment Silach qui devient luxembourgeois et Carayer aussi. Pourquoi? Parce que ça va aider, on a droit qu'à 9 joueurs étrangers. Donc ça en fait déjà 2 de moins, c'est bien. Maintenant, les médias. Les médias côté entraîneur. 7 personnes sont là. Vort, l'essentiel, l'aide journal, quotidien. À noter qu'un membre également de notre club est là, journaliste, et un membre des Black and Yellow. C'est le club des supporters. Un journaliste également présent. On salue les clubs des supporters en même temps. Bonjour Gabi, que ressentez-vous maintenant que vous êtes à la tête du progrès? Je suis très fier. Pensez-vous travailler encore donc que votre directeur général? Il est où? C'est pas ça que je veux faire. Je vais mettre ça tout à fait. Pourquoi on recherche le progrès? Le progrès est un grand club et je suis ravi d'y être. Avez-vous hésité? Pas du tout. Ce que je demande, c'est qu'un entraîneur tel que vous pourrait faire un club comme le progrès. Je suis heureux ici. Ce club a les mesures de mon talent et de mes ambitions. Allez-vous modifier l'effectif en profondeur? Alors, je ne connais pas encore la réponse. D'abord, je vais voir ce que vont faire les joueurs. Avez-vous rencontré les joueurs? Oui. Chantier un groupe optimiste. Les supporters, je veux qu'ils me soient derrière moi. Grand rôle à jouer. Jusqu'où peut aller ce club? Nous allons remporter des succès. Pour la charge d'entraînement, la qualité plutôt que la quantité. Skanderovic, bien sûr, sur son potentiel, on va l'améliorer. Est-ce qu'on va renforcer l'équipe? Besoin, alors, milieu de terrain. Donc certains joueurs sont laissés dans Mota. Nous allons voir ce qu'il va apporter. Alors ça, c'est un autre joueur, Philippe Ham, qui a été arrivé en tant que joueur à l'essai. On ne va pas trop répondre pour l'instant. Et la pression inhérente sur le court terme, ça dépend des circonstances. Les moyens, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais bon, je ne vais pas le dire directement dedans. Restez positif. L'objectif se réalise, bien sûr. Bien sûr. Un mot à dire concernant la vision à long terme chez mes dirigeants qui sont toujours à l'écoute. Dirigeants, tout à fait, me soutiennent. Je sais que le club a un grand potentiel. La compétition préférée, bien sûr, c'est la priorité du championnat. Voilà. C'est fait. Conférence de presse bien passée, légèrement au-dessus au niveau de l'indifférence. Bonne conférence de presse, les deux sont bien passés. On va jouer notre premier match amical, ça sera l'équipe 1 contre l'équipe 2. Alors, les choses à dire, Charles est présent, notamment Ella Terza, donc l'équipe titulaire, c'est moi qui vais entraîner. En face, on aura l'équipe des remplaçants, notamment Grey Fox, Queen Jeremia, Pineapple, Projection, Bourbier. Brondel, Hattier, Royman, Vig sont dans des remplaçants. Moi, pareil, les 3 remplaçants en bas à gauche, là, 19, 20, 21, de chaque côté, sont des joueurs qui sont à l'essai. On va voir ce qu'ils donnent.
Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Des places en jeu, même si certains sont en proie au doute. Le match commence. On surveillera également l'attitude de chaque côté et une nouvelle XG. Pour l'instant, beaucoup de doutes de chaque côté. Une petite occasion pour nous. Attention, coup franc de Pineapple, tir poussé. Ouf, projection a failli marquer. Projection qui est... Enfin, on vous montrera les notes. Après, là, on voit en bas mes notes à moi. On verra les notes des remplaçants à la fin du match. On va quand même leur donner tactique, je ne l'ai pas encore faite à 100%. On va les encourager tous. Certains sont gonflés à bloc, mais ils ne marquent pas. En face, 4 cartons jaunes. Ils sont déterminés de chaque côté, mais c'est vrai que... Ah, Pineapple, attention, au coup franc, encore une fois. C'est repoussé. Long dégagement. Ça revient dans les pieds de Mathias, qui va remettre devant. Attention, Tequila qui est tout seul. Et qui marque. Refusé. But refusé pour hors-jeu. On ne va pas le revoir. C'est vrai que notre équipe n'a pas trop bien commencé. Skanderovic va tenter de récupérer. Donc il perd un ballon. Il fait une faute sur Milovic. Et il prend un deuxième jaune. Carton rouge déjà de Skanderovic. Bon. Alors moi je vais faire des changements parce que Ba est déjà blessé. Latic va rentrer. Et on va passer Muratovic Thor. Et c'est Holz qui rentre. Bon. Il y a des places en jeu. Et on va jouer à 10. On verra ce que l'équipe voit à 10. 0-0 à la mi-temps. Match très pauvre, il faut le dire. Il faut les motiver un peu là. Parce que là, franchement, un match... Ah, en face, on note juste quelques sorties. Mais ça donne pas grand-chose en face, ni de mon côté. On va passer en offensif quand même. C'est vrai que c'est pas forcément un grand match. Alors, on va voir ce qui me reste encore sur le banc. John Jura laissé, c'est un milieu centre. Là, c'est un attaquant. Bastos. Je n'ai plus personne ici. Quand on fait rentrer un joueur à laisser, Kitenge. Non, pardon. On va pas faire rentrer Kitenge. On va sortir Silash. On va rentrer. Donc Kitenge rentre bien. Et Ba va rentrer. Alors lui, il va jouer bien en attaquant avancé. Et lui, par contre, toujours pareil. C'est pas ça. J'ai un peu de mal avec les nouvelles options. Lui, en attaquant à rentrer. Deux changements. On va laisser Holz ici pour l'instant. On va voir ça comme ça. Pour au moins donner un peu de peps à cette équipe. Allez, ballon pour Latic, qui envoie un long ballon, c'est repoussé. Ferrino récupère, contré. Ah, Ba qui va récupérer. À gauche, il y a du monde. À gauche, il y a du monde. Kitenge qui va lancer Abbas. Il peut récupérer, oui.
pouvoir centrer pour Holtz. Et but. Premier but de Kevin Holtz. C'est remonté d'un cran. Et on mène 1-0. Regardez, Kitenge qui a donné à Abbas. Abbas, lui, qui a laissé passer pour Holtz 1-0. Et par rapport au XG, c'est mérité. Mais c'est vrai que on va juste passer quand même en positive. En même temps, on va pas arrêter le match. Holtz a marqué, on va juste le faire passer là. Et c'est Dubin qui va remplacer Bastos. C'est quelque chose en plus, on va rentrer. Lui, je ne sais plus si un défenseur centre, donc Carrière sort. On va quand même changer un peu, tenter un peu de tactique. C'est mieux comme ça. Et lui, je ne sais plus, c'est un milieu centre. On va le laisser pour l'instant comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? C'est repoussé. C'est contré. La Terza récupère. Il reste un quart d'heure de jeu. Changement d'aile. Ouf, mauvais changement. Mathias Marquez qui récupère. La balle est contrée. Pas de grand chose. On n'a pas d'entraîneur adjoint, donc il n'y a pas trop de consignes non plus. La Terza qui doute encore. On va dire qu'il n'y a pas de pression. Pas de pression, on mène 1-0, mais attention à ne pas prendre de but. Mabika qui centre. Eh ben, ouf, je crois qu'il était dedans, ben non. Comme passé. En offensif quand même, j'ai quand même envie qu'il se donne le tout pour le tout. Ça va être le score final, je pense, 1-0. Bon, c'est pas... Bon, c'est un début de pré-saison. On va voir. Victoire 1-0. Zanic, la Terza pas mauvais. Oil, ça fait un bon match. Abbas aussi. Et niveau de la deuxième équipe, pas grand chose, si ce n'est le bon match de Ferrino. Intéressant. On va voir ça. Tout cela dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. On se quitte avec ce match amical. On va essayer de faire la pré-saison dans les prochaines vidéos. Et on se retrouvera lors du tirage au sort de l'Europa League. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans quelques jours. Bye bye.